POU, DAL, AMP. J'ai remplacé Gilles Carnot qui passera demain. Voilà. Le sujet étant donc peut-on discriminer sans être incriminé? Impossible de récuser les jurys, je suppose. Alors, bon, vous avez la parole. Je commence déjà par dire que je ne ferai aucune allusion à l'affaire DSK. Non pas que la présomption d'innocence me tienne particulièrement à cœur, parce que si ça ne tenait qu'à moi, on le prendrait en face publique. La vérité, c'est que c'est afin de présomption de légèreté. Et là, je vais en avoir vraiment besoin. Donc, présomption de légèreté. Pourquoi? Parce que 4 sujets s'offraient à nous. 4 sujets dont je dois dire que, assez classiquement, c'est le travers universitaire, j'ai envie de dire, les rédacteurs se sont plus amusés à les écrire que nous à y répondre. À savoir que garde à vue, garde à vous, allitération hilarante, on en conviendra. Faut-il réveiller le juge qui dort? Écoutez, j'ai peut-être un problème de culture générale littéraire, je cherche encore à savoir à quoi cela fait allusion. Ça devait nous sonner très bien, tant mieux. Et puis j'aurais craché, invitation à montrer nos muqueuses. Du reste, j'ai donc pris le sujet qui était à mon sens, qui me paraissait le moins private job, à savoir, peut-on discriminer sans être incriminé? Et là, j'ai eu l'illumination tout d'un coup, à savoir, je me suis dit, je vais traiter ce sujet de manière mathématique. À savoir qu'effectivement, pour être discriminé, il faut avant tout être incriminé. Deux criminés, trois criminés, quatre criminés, cinq criminés, ainsi de suite, jusqu'à discriminé. Quand j'ai fait ça, j'ai trouvé ça hilarant. Donc je me suis dit, là c'est parti, je fais suite arithmétique de raison 1 qui tend vers l'incrimination, tend vers la discrimination. Et là, j'avais mon grand 1, à savoir que je pouvais déblatérer sur le fait qu'incriminé, effectivement, ne fait qu'une personne n'allait que vers la discrimination. Dans mon grand 2, je faisais mon laïus habituel, à savoir, je dégoupillais sur les sciences sociales qui s'amusent à faire des métaphores scientifiques pour essayer d'exprimer la vie, sans quoi elles échouent en général lamentablement. Et dans les sciences sociales, j'inclus évidemment le droit. Reste que j'avais peur de perdre l'auditoire. J'avais très peur de perdre l'auditoire, et du coup, je passais en revue les autres stratégies qui étaient possibles, et parmi ces stratégies, j'ai pensé à l'agression de jury. L'agression de jury est vraiment la stratégie que je préfère, c'est celle que j'ai mise en pratique durant tous mes concours administratifs, et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle je me retrouve ici. Donc, parce que donc j'ai tenté autre stratégie, on va tenter l'intervention fascisante. Car on nous a dit, nous sommes dans un milieu réactionnaire. Réactionnaire, à savoir, je vais prendre une communauté qui n'a pas trop d'influence, donc vu que dans notre promo, quand même 60 personnes, 70 nanas, je ne vais pas m'attaquer aux femmes, je vais prendre par exemple les gens du voyage. Tout le monde les déteste, mais seulement au bout de 5 minutes, même le procureur avait donné l'exemple dans une autre ville sur le problème des gens du voyage. Donc la question, c'est qu'au bout d'un moment, après avoir passé en revue les femmes qui tombent enceintes à 8 ans et les voleurs de poules, on tombe vite on tombe vite, bon, on n'a plus grand chose à dire. Donc il me reste le laïus pompeux, et c'est ce que j'ai choisi de faire. Laïus pompeux, à savoir, j'ouvre un dictionnaire étymologique et je regarde discrimination. Discrimination formée sur le supplet de disclairer, discerner. Fantastique, j'ai mon grand 2. À savoir que je vais faire, faut-il discerner avec discernement? Jeu de mots hilarant, ça va passer. Donc, grand 1, faut-il discerner avec discernement? On va faire grand 1, non. Là, je vais prendre mes habits d'avocat pénaliste, à savoir la voix bien placée, tessiture, accent parisien. Il va falloir parler. Le but du jeu va être de passer le mot République toutes les 5 minutes. Donc, les valeurs de la République, gna 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 gna, l'égalité, gna gna gna, la République, gna gna gna. Bon, voilà, on connaît le jeu. Si je peux, je passe une allusion à Robert Badinter, qui est notre Dieu à tous, qui est un homme extraordinaire, Dieu incarné sur terre. Cet homme n'a jamais fait le mal, même si on ne retiendra de lui au fond qu'une loi sur les accidents de voiture. Donc, avocat pénaliste, je dis grand blabla, je peux tenir 5 minutes sur les grandes valeurs républicaines qui imposent qu'on ne discrimine pas. Et puis grand 2, puis les administrativistes. À savoir que parfois il faut des discriminations qui seront justifiées par l'intérêt public ou alors dans un grand raisonnement à la Conseil d'État, infraction à l'égalité pour protéger l'égalité des autres. Ça c'est des choses fantastiques qu'on trouve, donc ça pourrait marcher. N'oublions pas non plus un inventaire à la Prévert, à savoir dans les cantines scolaires, effectivement, on peut discriminer si la personne habite dans le village, parce que vous avez des impôts, et tout. Mais je ne vais pas le faire. Et puis, in fine, il m'aurait fallu ménager tout un laïus sur la discrimination positive. Discrimination positive en finissant par Obama, qui est notre débat d'intérêt incarné. Pour autant, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas parce qu'il m'est venu une idée révolutionnaire, ça m'arrive très souvent, à savoir que la question était peut-on discriminer sans être incriminé? Pourquoi ne pas répondre à la question au fond? Effectivement, mais la réponse est non. La réponse est non. La réponse est non. Alors, excusez-moi, parce que j'ai jamais pu apprendre les fables de La Fontaine, j'étais très nul en autodictée, donc apprendre un article du code pénal, ça m'était impossible, surtout que c'est la première fois que je l'ouvrais.
constitue une discrimination. Toute distinction opérée entre les personnes physiques. Et là, pas seulement sur les personnes morales. Ça commence bien. Le texte discrimine les personnes morales. Intolérables. À raison de leur origine. Voilà, je vais vous confesser un truc, c'est vrai que je suis assez tatillon sur les origines. Avec les potes, le samedi soir, on se fait des ratonnades dans Toulouse. Bien sûr, on cherche des Aveyronnais. Ça fait comprendre que ce département quand même déverse son surplus démographique sur le sud. Parmi vous, je suis sûr qu'il y a des descendants d'Aragonais, d'Aveyronnais, c'est la même, non? Ça, on peut les reconnaître, brachymorphiques, brachycéphales, parfois la moustache, ne parlons pas de Roquefort. Enfin bref, on les reconnaît. Des fois, on peut les confondre avec les gens du Lot. Il faut s'excuser après. Voilà. Continuons. À raison de leur sexe. Bon, désolé, mais moi, dans mes relations sentimentales, je suis terrible, je discrimine toute personne masculine. Alors, pour mes admirateurs, on se voit au tribunal correctionnel si vous voulez m'amener. En raison de leur situation de famille, bon, d'accord, de leur grossesse. Qui n'a jamais jeté des pierres à une femme enceinte? On le voit après. En raison de leur apparence physique. Là, pour tout dire, moi-même j'ai été discriminé, à savoir que lorsqu'à l'université, j'ai choisi basket comme sport. Et mon coach n'a jamais voulu que je joue pivot. C'est quelque chose vraiment qui est assez étrange. En raison de leur état de santé, de leur handicap. Donc là, il faut pas rire avec les personnes handicapées. On a bien compris. Ah bon. Il faut pas rire avec les personnes handicapées, mais quand même, quand on tombe sur le parking depuis 30 minutes et que la seule place libre c'est la leur, et qu'on peut pas la prendre, on a quand même envie de le repos. On va la calmer. De la caractéristique génétique. Là, je dois dire que pour ma part, j'ai fait un test génétique. Ça m'a coûté 200 $. C'était pas vraiment pour vérifier que mon père était mon père, parce que pour ainsi dire, je suis son sosie. Donc au grand maximum, ma mère avait couché avec tonton, donc c'était pas non, caractéristique génétique, à savoir que j'ai bravé la loi, j'ai bravé les douanes, et j'ai pu savoir génétiquement à ce à quoi je correspondais. Bon, en fait, génétiquement, je suis basque, donc si ça vous intéresse, c'est ceci. Pour les demoiselles qui voudraient reproduire la race, pas de souci. Alors, en raison de leur âge, figurez-vous que c'est vrai que la semaine dernière, on m'a refusé d'entrer au collège. Alors que j'arrive avec des bonbons, gentiment, quoi. C'est des choses très étranges. En raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance vraie ou supposée. Donc l'appartenance vraie, la non-appartenance supposée, la non-appartenance vraie, l'appartenance supposée. En fait, il y a tous les cas, quoi. Grosso modo, le législateur a tout emballé. À une ethnie, une nation, une race, et enfin, ou une religion déterminée, ce qui est l'item qui m'a semblé le plus étrange, à savoir qu'en France, il me semblait qu'il n'y avait que notre sainte religion apostolique et romaine. Bien sûr. Pie Jesu Domine, Dona Is Requiem, Sempi Eternam. Regardez les forêts décimées. Donc, que de discrimination, j'en ai subi, j'ai moi-même discriminé. Mais vous avez appris trop tôt parce que maintenant je vais dire ce que je pense. Je vais dire ce que je pense, savoir que moi j'ai envie de dire vive la discrimination. Discriminer, c'est la possibilité pour chacun de prendre sa liberté et de montrer du doigt les gens. Toi je t'aime pas, toi je t'aime pas, toi je t'aime pas. Non, véritablement. Car en discriminant, on renonce à faire des généralisations. À savoir qu'on cherche à discerner dans les gens leurs qualités et leurs défauts. Et je pense que c'est notre liberté en tant qu'individu de pouvoir dire à quelqu'un qui ne souhaite pas faire contrat avec lui. Quand la société nous impose, nous individus ou nous dans la société privée, quoi que ce soit, nous impose de contracter avec des gens foncièrement avec qui nous ne voudrions pas. C'est notre problème. Si moi, dans ma société, je veux que des locodères mâles avec qui nous ferons des blagues sexistes, à vrai dire, c'est mon problème. Et je ne souhaite pas dire haïssons-nous les uns les autres, ce serait trop exagéré, mais pour autant, je pense que nous n'avons de compte à rendre aux gens que nous aimons, et les gens que nous aimons, nous avons choisis, et certainement pas de compte à rendre au code pénal. Merci.